Hello tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct de Dofus pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi ça va pas trop mal. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième tuto et en même temps le deuxième épisode pardon, de comment créer et monter sa team sur Dofus en partant de rien. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la création des personnages et où XP se faire nos premiers kamas. Donc je passe vite fait sur l'interface de création de personnages où vous avez les 15 classes du jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas bien sûr. Donc et nous on était parti sur une base de 6 personnages avec le Pandawa, je le rappelle hein, quand même, le Feka, les Nutrof, le Yop, les Niripsa et le Zobal. Donc vous choisissez des couleurs qui vous vont, vous choisissez un visage qui vous va pour chaque perso, un nom qui vous va, et s'il vous plaît pas de XX Rocks ou Tact ou OO Rocks ou machin bidule, et on va se voilà, sur le Zobal pour vous montrer où, où XP, donc dans les premières zones, et vous faire vos premiers kamas. Donc, où XP dans la première zone, je vais devoir monter à... J'ai totalement pas préparé, je vais devoir monter à un Carnum, donc on va le faire avec vous. J'espère que cette série vous plaît, en tout cas j'en profite pour placer ça, ça fait toujours plaisir. Voilà, elle a marché, je vois qu'elle a marché pas mal, donc ça me plaît, je vais la continuer. Bientôt vous aurez une surprise pour tourner des 10 ans. Et j'annonce aussi au passage que la vidéo qu'un abonné m'a demandé, excuse-moi, je sais plus ton nom, c'est parce que je tourne ça il est 3 heures du matin, donc j'ai plus tous les noms en tête. Donc de faire des modes what the fuck sur le serveur tournoi sera en ligne samedi prochain normalement. Puisque mercredi il va y avoir le cinquième et dernier épisode de, de Gemley Licorne sur la bêta 2.18. Et on verra en 2.19 si on continue, je pense qu'on continuera. Enfin bref, revenons un peu à notre série. Donc vous allez arriver avec vos 6 personnages sur un Carnam. Le mieux c'est de créer les 6 personnages en même temps. Et vous allez direct, sans vous poser de questions, donc faire les 2-3 succès avec la forêt et tout ça. Mais directement, surtout, voilà, allez ici. Vous allez parler à Zoli Porte-Clés. Et elle va vous proposer de lancer un combat contre un petit chef de guerre Bouftou. Qui vous fera gagner pas mal d'XP. Peut-être drop une coiffe ou une cape du Bouftou qui pourra vous servir à mettre sur votre Zobal ou sur votre Yop. Voilà, vous faites ça avec votre personnage. Vous gagnez en plus une clé du donjon Incarnam. Mais vous serez à mon avis niveau 4-5, donc vous serez encore un peu trop BL. Et en attendant, ce que vous pouvez faire, donc c'est continuer les succès. Apprendre un premier métier avec votre personnage que vous aurez décidé d'être principal. Donc ici au contre-matricule, vous pouvez apprendre, bon, là je peux pas parce que je suis trop haut level, mais vous pouvez apprendre les métiers de paysan, de alchimiste, de bûcheron et de pêcheur. Je vous conseille le plus simple et le plus répandu dans le jeu, c'est tout simplement le métier de paysan qui vous permettra de faire du pain et de gagner vos premiers kamas un peu lentement mais sans trop de problèmes je le pense. Et si vous voulez aller XP pour on va dire jusqu'au level 10, vous pouvez aller voilà ici donc dans les plaines, faire des groupes avec les chefs de guerre, les sangliers. Ça vous permettra d'XP et de dropper pas mal du tout pour, euh, pour vous faire vos premiers stuff, on va dire, parce que ça va être le plus important. Si vous avez déjà des kamas de base, j'ai oublié de le préciser, mais je précise quand même, si vous avez déjà des kamas de base, achetez-vous une panneau aventurier et allez directement faire le chef de guerre Bouftou et le chauffeur. Sinon, si vous n'avez pas de kama, on va devoir s'en faire. Donc, vous allez être parti pour faucher un petit peu de blé, pour farmer quelques chefs de guerre, quelques petits chefs de guerre Bouftou, et aussi, hop, c'est par ici, quelques chaffeurs. Donc, les chaffeurs, allez-y à partir du level 9-10, on va dire. Donc voilà, c'est ces bêtes là, je vous les montre vite fait en combat.
Voilà, c'est ces bêtes là qui ont environ 50 points de vie. Je vais vous laisser pour vous montrer combien elles tapent. Voilà. Moi ça tape à 0 puisque j'ai des restes, sinon ça tape environ à 15. Et vous pouvez le prendre par groupe, voilà, il y a des gros groupes comme ça. Mais dès que vous êtes niveau 10, ça devrait aller. Pardon, excusez-moi. Voilà, vous continuez ici jusqu'au niveau 15, on va dire, histoire que vous y droppez pas mal d'armes éthérées. Donc les armes éthérées, c'est ces armes avec le nom bleu que vous droppez tout simplement et que vous pouvez revendre à la taverne pour ah, son level x 100 plus 100. Si c'est pas clair, est-ce que j'en ai une petite ici? J'en ai aucune idée. Non, j'en ai pas. Donc par exemple, si vous avez une arme éthérée de niveau 10, vous faites 10, vous rajoutez 2 zéros, ça vous fait 1000. Vous rajoutez... Voilà, voilà. 10 fois 100, ça fait 1000, pardon. Plus 100, ça fait 1100. Donc une arme éthérée de level 10 vous rapportera 1100 kamas. Avec ces kamas, vous descendez directement à Astrub pour, pour acheter vos premiers panneaux aventuriers qui vont vous suivre un bon bout de temps. Donc gardez-les bien. Vous allez acheter ces panneaux aventuriers et dès que vous aurez vos 6 panneaux aventuriers complètes ou presque complètes, je vais dire 4 items par perso, ça suffit. Le reste, c'est si vous avez du bonus. Et vous allez farmer le donjon d'Incarnam jusqu'à... Je crois qu'on peut encore dropper des parchemins dorés dessus, on va vérifier ça tout de suite. Mais vous allez farmer le donjon d'Incarnam. Non, on peut plus. Mais en faisant tous les challenges, le maximum possible en tout cas, afin d'essayer de dropper voilà, des amulettes de l'aventurier, des capes de l'aventurier, tous les items aventuriers en fait, des ceintures du bouffe-tout, des items sangliers, tous les items que vous pouvez dropper, vous allez farmer ce donjon pour les dropper. Pour finir vos panneaux aventuriers, vos 6 panneaux aventuriers, et commencer commencer à mettre des kamas de côté puisque vous allez en avoir besoin. Ne changez pas de stuff pour la panneau bouffe tout, à part si vous droppez des items sur les chefs de guerre. Si, à la limite, si vous avez des kamas en trop, vous pouvez investir dans une panneau bouffe tout pour votre yop et pour votre zobal. Votre yop puisque c'est votre tapeur principal et votre zobal puisqu'il a besoin de vitalité. Vous allez voir, c'est très important. De toute façon, si vous avez besoin de conseils pour les stats, montez à la première vidéo. Donc, une fois que vous avez bien farmé, vous devrez être, je vais dire, environ niveau 20. Ah, excusez-moi, je fais un truc juste en même temps. Vous devriez être en même temps niveau 20, oui c'est bien ce que je disais. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à farmer. Donc une zone qui a été beaucoup farmée en 1.29 et avant les donjons modulaires, c'est bien sûr la zone de Tenela le berceau. Tout simplement, où vous allez pouvoir dropper. On va prendre le zap carrément, ça ira plus vite. Et re tout le monde, donc je vous reprends, je suis au montage. Désolé de vous couper en pleine vidéo, c'est parce que je viens de me rendre compte que j'ai tout simplement oublié un truc très important. Pour aller à Tenela, il faut être abonné et j'avais complètement oublié vu l'heure tardive qu'il est. Et donc, comment faire pour vous abonner si vous n'avez pas de Kama? Eh bien, comme c'est très dur de s'abonner en ce moment, au tout début surtout. Il y a plusieurs techniques, donc, mais la technique que je vous conseille le plus au tout début, level 20, c'est tout simplement d'utiliser votre crédit de portable. Donc c'est pas grave, vous appellerez moi votre copine ou vous irez moi sur internet. Mais voilà, on va dire que c'est pour les premières semaines, c'est temporaire. Mais sinon, si vous avez un pote qui peut vous prêter des kamas, il n'y a aucun problème, il peut le faire.
Et si vous êtes riche, après vous dépensez des sous IRL, mais moi j'aime pas faire ça. Enfin bref, voilà, vous avez plein de petites techniques où après vous allez sur des sites de vente de commun, mais bon, je vous ai rien dit. Enfin bref, donc voilà, je m'éclipse et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Bye tout le monde. Voilà. Donc je vais vous montrer sur la map. Vous partez du zap ou de votre statut. Vous allez au zap, vous faites bien sûr sauvegarder le zap. Vous passez par là. Comme ça et vous arrivez ici. Là vous passez sur la map juste pour enregistrer le zap. Pas pour sauvegarder. Tout simplement. Et vous allez farmer les groupes ici. Donc des gros groupes comme ça vous les faites à 6. Avec vos 6 persos. Et si vous voyez des plus petits groupes, ne prenez pas les tournesols sauvages, ils sont très chiants. Ils vous tapent du 45 x 2 à distance et c'est vraiment chiant. Donc ne les prenez pas tout de suite. Donc voilà. Les petits groupes comme ça, faites-les à 3. Faites-les en 2 groupes de 3. Divisez votre team si vous avez du mal à XP. Donc voilà. Vous allez dropper les items. Des items sûrement du bouffe-tout et des ressources bouffe-tout qui se revendent très bien par lot de 10 ou par lot de 100 qui devraient vous constituer vos, on va dire, premiers entre 100 et 200 000 kamas de côté et vous devriez arriver level 30. Et donc une fois qu'on est level 30, et bien tout simplement on verra ça dans le prochain épisode, puisque ça fait déjà 10 minutes et je trouve que c'est un format pas mal pour des tutos. Et surtout que j'essaye de pas trop m'attarder sur les zones, puisque c'est, après tout c'est des tutos, je le fais pas avec vous, donc ça sert à rien que je passe 30 ans à vous montrer des combats et tout, voilà. En tout cas j'espère que cette série vous plaît. Moi je prends un peu de plaisir à la faire, même si cet épisode va un peu vite, je vous l'accorde, mais moi ça va un peu vite, j'enchaîne. En tout cas moi je vous dis, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est vraiment énorme. Je vous dis un grand merci à tous, un gros bisou à tous. Vous êtes 183, c'est juste génial. Moi, même si pour certains c'est rien, moi ça me fait triper de voir rien que le concept des gens qui regardent mes vidéos. Ça me fait kiffer puisque moi je regarde celles des autres, je sais pas, j'aime bien, c'est normal. Mais que des gens regardent les miennes, ça me fait kiffer, c'est juste énorme. Donc voilà, sur ce je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et un petit commentaire sur cette vidéo, vous êtes plus, vous êtes super, restez comme vous êtes. Bye tout le monde, ciao ciao. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä karasko laijasta laitaa. Saivi lipput, supput, tapput, ämpyt, lipput hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata huijuutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöön huijuutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä karasko laijasta laitaa.